l'organisation d'unité des structures au sein de l'université? Bon, l'université Gaston Berger de Saint-Louis, depuis un certain temps, est confrontée à beaucoup de problèmes. Si vous voyez bien, avec la violation de la loi 94-79 sur les franchises universitaires, nous avons perdu notre autonomie. Il y a aujourd'hui 3000 bacheliers orientés, sans mesure d'accompagnement. Les étudiants sont en train de s'entacher dans les chambres comme des sardines. Ça, vous pouvez le constater. Peut-être que vous hébergez beaucoup plus d'étudiants que vous n'aviez l'habitude d'héberger. Un certain nombre de choses qui expliquent que si nous laissons au ministre le privilège de séquestrer ou bien de prendre en otage l'autonomie des universités, c'est nous qui allons en pâtir, puisque c'est l'excellence même de notre université qui va perdre son label. Parce que tout simplement, l'université Gaston Berger de Saint-Louis avait été instituée avec une volonté politique d'en faire une université d'excellence. Mais avec cette massification, avec cette montée en puissance qui n'est pas maîtrisée, ce qui risque de se passer, c'est que nous irons jusqu'à 15 000 étudiants. Vous avez vu que le FRLSH, dans les salles de cours, le maximum d'étudiants, c'est 120 étudiants. Et aujourd'hui, il y a des étudiants de la première année qui font plus de 180 dans une section. Vous imaginez dans quelles conditions ces étudiants vont faire cours. Les FR droit utilisent l'amphi A. L'amphi A ne peut contenir que 500 étudiants. Ils font aujourd'hui plus de 800 jusqu'à 900. Dans quelles conditions ces étudiants vont pouvoir étudier? Au niveau du campus social, parce que ce qui permet à l'université Gaston Berger en partie d'être une université d'excellence sont les conditions d'études et les conditions sociales. Si l'étudiant n'a pas une certaine quiétude au niveau du campus social, est-ce qu'il pourra en réalité se concentrer comme il faut au niveau des UFR pour pouvoir réussir? Donc vous voyez nettement qu'en perdant notre autonomie, nous allons perdre notre excellence. L'autre point, c'est par rapport au budget. Il y a pour cette année 75 étudiants de l'UFR agro qui risquent de quitter l'université parce que tout simplement leur master n'est pas encore ouvert. Ça risque même de créer des problèmes au sein de l'université. Pourquoi? Parce que le budget n'est pas suffisant. Pourquoi? Parce qu'ils ont 120 vacataires et que ces vacataires peinent à entrer en possession de leur but. Les professeurs ont retenu les résultats des examens jusqu'au jeudi passé. Pourquoi? Parce qu'ils ont tardé à recevoir le paiement de leurs heures supplémentaires. Le paiement également des salaires connaît un retard considérable. Mais toutes ces choses concernant le budget, ça bloque l'étudiant. Puisque s'il y a un retard par rapport à la publication de l'étudiant, c'est l'étudiant qui perd. Puisque c'est l'étudiant qui devait récupérer son attestation et aller s'inscrire ailleurs ou déposer ailleurs son attestation. Donc, il y a ce problème de budget. Mais il y a un problème d'infrastructure lié à cette perte de l'autonomie. Donc, vous voyez que le village N ne peut même pas contenir la moitié des étudiants de la 3e année. Les UFR et les amphis ne peuvent pas contenir le maximum d'étudiants pour qu'ils puissent étudier dans les meilleures conditions qui soient. Donc, ce serait par rapport à ces 3 points. Il y a l'autonomie de l'université, le budget, mais également le problème des infrastructures. Aujourd'hui, vous passez plus de 30 minutes pour aller au resto, ou 1 heure de temps même, parce que tout simplement, il n'y a pas assez de resto au sein de l'université. C'est la raison pour laquelle tous les acteurs se sont levés pour créer ce cas UGB, collectif des acteurs pour le sauvetage de l'UGB. Il s'agit des professeurs, des étudiants, mais également du PAX qui se sont regroupés pour combattre un certain nombre d'injustices qui risquent, si on y prend garde, qui risqueraient de créer un certain nombre de troubles dans cette université. Par rapport à cette structure, le sauvetage de l'UGB, donc est-ce qu'il n'y a pas une contradiction? Parce qu'après avoir signé quand même le protocole d'accord, ne pensez-vous pas que le bataille est déjà perdu? En fait, ce n'est pas lié à la signature du protocole d'accord. Et le protocole d'accord, si vous le remarquez bien, ce n'est que sur 4 points. Il y a les droits d'inscription, il y a la police universitaire, il y a le cas Ibrahim Diouf. Donc il y a un certain nombre de points sur lesquels nous n'avons pas signé, parce que tout simplement nous n'avons pas encore revendiqué. Donc notre intégration dans le cas UGB, c'est parce que ce n'est pas une structure syndicale. Ça regroupe tout simplement tous les acteurs de l'université qui sont mus par le souci de préserver l'excellence et la qualité des enseignements au sein de l'université Gaston Berger Saint-Louis. Donc combattre l'insuffisance du budget, ça nous permettra d'ouvrir des masters. Vous voyez que l'UFR EJP également est confronté à ce problème, puisque l'année passée, les gens avaient utilisé la CEF pour pouvoir y intégrer plus de 20 étudiants au niveau du master MPJA. Master MPJA. C'est un master professionnel payant. Donc c'est la CEF qui avait pris en charge ces étudiants. Aujourd'hui que la CEF va disparaître, quel sera le sort de ces étudiants-là? Si on ne parvient pas à avoir un budget assez élevé pour permettre aux autorités des UFR de pouvoir ouvrir tous les masters et de permettre aux étudiants de continuer leurs études.
Parmi les problèmes, on peut les placer comme problème d'ordre d'éducation à travers les cours, mais si tout le monde a une conception, c'est le fait que de vivre ici sans une bourse, c'est un tas de problèmes. Donc, peut-on attendre ou s'étendre même à la totalisation des bourses au niveau des études, au niveau des universités, avec le nombre pléthorique? C'est-à-dire pour rendre plus clair ma question, peut-on s'étendre à la totalisation des bourses avec le nombre pléthorique des étudiants de la première année? Nous avions tiré sur la sonnette d'alarme dès le début pour dire aux étudiants de la première année, ainsi qu'aux étudiants qui étaient là depuis des années, qu'il n'est pas possible que l'université puisse accueillir 3000 bacheliers. Personne n'a voulu combattre cela. Ce n'est pas pour combattre des personnes, des individus, c'est-à-dire des étudiants qui sont orientés, mais c'est combattre le principe. Parce qu'il y a beaucoup d'étudiants orientés en première année qui risquent de cartoucher, qui risquent de quitter l'université parce que tout simplement les conditions ne s'y prêtent pas. Parce qu'ils n'ont pas eu la chance que nous avons de faire cours dans une salle où il n'y a que 60 étudiants. Ils n'auront pas la chance de passer la nuit dans une chambre où il n'y a que 2 étudiants. Donc, toutes ces conditions risquent de les mettre dans une situation où ils risqueraient de ne pas, en tout cas, réussir comme nous le souhaitons, puisque nous leur souhaitons tout le meilleur du monde. Concernant la question des bourses, l'année passée, nous n'avions que 1200 et quelques étudiants, 1276 si je ne me trompe. Et nous avions peiné pour que tous ces étudiants-là puissent être boursiers. Cette année, le ministre nous a orienté 3000, avec des critères que nous ne pouvons pas définir, puisque tous ceux qui sont orientés ne sont pas orientés parce que tout simplement, avec les critères d'antan. Vous voyez donc un certain nombre de choses qui risqueraient de compromettre le fait que ces étudiants puissent avoir la bourse comme on avait l'habitude de le voir. En tout cas, en ce qui concerne la coordination, il n'y a pas encore la commission d'attribution des bourses qui doit se faire comme chaque année. Ça n'a pas encore été fait par la convocation du ministre de l'Enseignement supérieur. Mais pour ce qui nous concerne, en tout cas, nous utiliserons tous les moyens pour qu'ils puissent être boursiers. Mais personne aujourd'hui ne peut garantir à la communauté 100% de bourse. Puisque avec 1276, on peine à pouvoir faire de sorte à ce qu'ils puissent être boursiers. Donc avec 3000, ça risque de poser un réel problème. Y a-t-il d'autres défis à relever dans votre engagement pour la défense des intérêts matériaux des étudiants? Bon, il y a, vous savez, le protocole, comme je vous l'ai dit, c'est sur 3 points. Les problèmes qui gangrènent l'université aujourd'hui, ça tourne autour de beaucoup de points. Aujourd'hui, vous avez vu que le ministre de l'Enseignement supérieur avait voulu installer des lits superposés au niveau des poches, supprimer les chambres individuelles. Ainsi de suite, ainsi de suite. Il y a le problème des masters de l'UFR agro dont je vous parle. Il y a le problème qui a été réglé récemment, qui nous venait de l'UFR EJP, avec les 42 crédits. Donc, il y a, de façon perpétuelle, il y a des problèmes. Mais ce qui est important, c'est d'avoir une équipe animée d'une bonne volonté. Une équipe qui a le sens de la responsabilité. Parce que beaucoup de gens s'engagent dans la représentation juste pour avoir cette casquette de représentant d'étudiants. Mais en réalité, tout le bagage qu'il faut, tout l'engagement, toute la disponibilité qu'il faut, qui doit accompagner en tout cas cet engagement, parfois ça ne suit pas. Et c'est ce qui affaiblit en général la défense des intérêts des étudiants. Donc ce qui est important, que ça soit avec nous, que ça soit avec d'autres, c'est de prendre en considération l'intérêt de l'étudiant. C'est de ne pas marcher avec le statut de délégué, puisque ce n'est pas important. Le délégué, c'est un serviteur et non le roi de l'étudiant. Donc il doit savoir que c'est le serviteur de l'étudiant. Madame Mindano étudiant, c'est lui qui travaille pour lui, et non le patron de l'étudiant. Certains s'engagent pour le contraire maintenant. C'est ce qui crée généralement des problèmes. Et ça, vous pouvez le constater quand vous regardez certaines universités. Il y a énormément de problèmes parce que les gens n'accepteraient jamais de prendre des risques. Les gens n'accepteraient jamais de compromettre leurs études. Je l'avais dit à l'amphi, certains pourront le constater. Beaucoup d'entre les délégués de cette année ont des problèmes au niveau des UFR. Pas parce qu'ils sont médiocres, puisqu'il y a quelques-uns d'entre nous qui étaient majors et qui ont pu bénéficier du calais de Sanar cette année-là. Mais pour les résultats qui viennent de tomber, la majeure partie d'entre eux, ils ont des problèmes au niveau des UFR. Parce qu'ils ont voulu se sacrifier pour la communauté. Parce qu'ils ont eu le sens élevé de la responsabilité et ils se sont toujours engagés pour donner leur énergie, leurs arguments, mais également leur temps pour combattre ces réformes. Vous avez dit merci beaucoup après avoir répondu à toutes ces questions-là.
Donc sur ce, nous vous remercions de nous avoir permis quand même d'entretenir avec vous parce que ce fut vraiment un plaisir. L'essentiel a été dit, donc je vais donner la parole à vous. Ce sont tout simplement des remerciements de votre part. Donc pouvez-vous décliner votre mot de la fin? Bon, comme mot de la fin, moi je vais m'associer à ces remerciements pour vous dire merci. Parce que ce qui est important, ce n'est pas de se limiter à l'enseignement que nous recevons au niveau des UFR. Il faut toujours s'engager, ça c'est de l'engagement, le fait d'avoir des initiatives particulières pour en tout cas améliorer ce que nous recevons au niveau des UFR. Parce qu'il y a des connaissances qui ne sont pas livresques, mais c'est dans la pratique que nous parvenons à les avoir. Donc je vous encourage dans ce sens, mais également je vais lancer un appel à toute la communauté pour que les étudiants restent unis. Ce qui est important, ce n'est pas ma personne, ce n'est pas la personne de notre représentant. Ce qui est important, c'est la structure. Et ce qui fait la force de la structure, c'est l'union de notre communauté. Nous avons ce que les autres n'ont pas. Aujourd'hui, nous décrétons une GST, c'est toute la communauté qui en bénéficie. Dans les autres universités, ils peinent à le faire. Donc, il y a un certain nombre de choses que nous parvenons à gagner parce qu'il y a la coordination des étudiants de séance. Donc, la personne du président de séance, la personne des autres représentants qui tournent autour de lui, ce n'est pas important. Ce qui est important, c'est l'image de la coordination. Et l'image de la coordination, ce qui peut redorer cette image, ce qui fait le charme de la coordination, c'est des personnes responsables. En s'engageant ou bien en voulant faire partie des représentants, il faut faire une introspection. Il faut savoir tous les risques qui s'y trouvent. Il faut se poser la question pour savoir en réalité si nous avons la disponibilité, l'engagement et la flexibilité également pour recevoir les étudiants. Parfois, il vous arrive de vous coucher à 4 h du matin après des réunions. 8 h, des étudiants se présentent devant toi. Tu es obligé de les recevoir, de les écouter et de prendre en considération leurs soucis. Donc, c'est un appel à l'endroit de la communauté pour que les gens puissent rester unis derrière la coordination. Je dis bien que ma personne importe peu, la personne des autres représentants, mais c'est la structure qui est importante. Donc, que la communauté puisse rester en phase avec sa structure représentative et également lui vouer toute la confiance qu'il faut parce que nous travaillons depuis très longtemps dans la transparence et dans la franchise. Merci. Merci, c'était la Talk avec Serpa Kessel. Nous vous disons à bientôt sur une nouvelle émission.